Coucou les amis, je suis vraiment ravie de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour finir le dernier signe astrologique pour l'année 2020. Donc on va faire les lions. Donc bienvenue à vous les lions pour votre tirage. On va voir quelles sont les énergies qui vont vibrer en vous tout au long de cette année. Alors, on mélange, je me concentre. Pour les lions, quelles sont les vibrations ? Alors, on a la carte de l'arbre et les nuages. Donc ici, on voit que sur le plan du bien-être, il peut y avoir certaines choses à éclaircir. Il peut y avoir certaines confusions. Donc à l'intérieur de vous, dans ce que vous ressentez, il peut y avoir besoin de retrouver un équilibre, d'apporter une éclaircie. Alors, je continue. On va couper. On a la clé et le mont. Alors ici, on nous parle vraiment d'une solution qui va être apportée par rapport à quelque chose qui vous bloque. On voit que vous trouvez la clé, quelque chose qui ouvre une porte pour vous permettre de dépasser un blocage. Donc si quelque chose était bloqué jusqu'à présent, ici on voit qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Alors on va poser 6 cartes en haut et 6 en bas. Alors, juste 2 petites secondes. J'ai ma fiche avec les mois. Donc voilà, j'ai le mois de janvier, le mois de février. Comme ça, je peux tout suivre. Alors, le mois de janvier, nous avons l'encre, nous avons l'ours et nous avons le lys. Alors ici, pour vous les lions, il s'agit d'une officialisation sur le plan matériel. Il peut s'agir également de force, de détermination, de courage. On voit que vous vous accrochez à quelque chose. On voit qu'il y a un maintien qui est apporté et quelque chose qui va vous permettre de retrouver une force intérieure. Il y a vraiment ce dynamisme, cette force à l'intérieur de vous qui vous permet de maintenir une situation. Donc on voit vraiment que vous faites preuve d'une grande maturité, d'une grande sagesse, d'une grande loyauté pour vous permettre de dépasser quelque chose. Ici, vous faites preuve vraiment de détermination pour ce mois de janvier. Ensuite, on va regarder pour le mois de février. Alors, nous avons le chien, la faux et la clé. Alors ici, on voit qu'il y a une décision qui est prise sur le plan amical. Il peut s'agir d'une décision qui est prise par rapport à un ami. On nous parle de solution trouvée. Une solution va être apportée par rapport à votre cercle relationnel. Il peut s'agir d'un ami, d'une personne de confiance, d'une personne de votre famille. En tout cas, ici, on voit que vous avez le soutien d'une personne. Vous êtes entouré par rapport à cette prise de décision qui arrive pour vous. On voit que vous allez trouver une solution. Il y a une porte qui s'ouvre pour ce mois de février. Vous entrez dans une ouverture, dans quelque chose que vous dépassez. Avec la faux, on voit que c'est une récolte qui se fait. Vous récoltez quelque chose, les fruits de votre travail, de ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Et par rapport à ça, on nous parle d'une ouverture. Quelque chose s'ouvre pour vous, pour ce mois de février. Pour le mois de mars. Alors, pour le mois de mars, nous avons les poissons, la maison et l'arbre. Alors, pour le mois de mars, c'est un mois très familial, c'est un mois de stabilité, un mois d'ancrage, mais c'est aussi un mois où vous allez prendre soin de votre bien-être. Ici, on nous parle vraiment d'indépendance. Quelque chose va être entrepris. On nous parle d'entrepreneuriat. Quelque chose va être entrepris. Ça peut être également des nouveaux projets qui démarrent pour vous. Ici, on voit vraiment une stabilité qui est apportée par rapport à vos projets. Il y a quelque chose qui s'ancre pour vous. Ici, avec l'arbre, on voit vraiment le développement d'une situation. Quelque chose prend forme, sans racines, quelque chose qui touche votre foyer. Ça peut être également des énergies familiales, des énergies de cocon par rapport à vous. Alors, ça, c'est pour le mois de mars. Pour le mois d'avril, nous avons le livre, la lettre et les nuages. Alors là, il peut y avoir une nouvelle qui apporte un peu de confusion. Donc il y aura besoin d'éclaircir certaines choses par rapport à une nouvelle. Ici, il s'agit également d'ouverture. On voit qu'il y a une ouverture sur les choses.
Avec le livre, c'est aussi une révélation. C'est un mois de révélation, d'apprentissage. Ce mois d'avril est un mois où vous allez apprendre de nouvelles choses. Donc vous allez vous intéresser à beaucoup de choses et beaucoup de choses vont enrichir tout ce que vous apprenez, tout ce qui est dans vos connaissances. On voit vraiment qu'il y a des démarches ou quelque chose à apporter, quelque chose à éclaircir. On nous parle d'écrit, de communication écrite, d'échanges et dans ces échanges, il y aura besoin d'apporter une éclaircie. Ensuite, on va regarder ensemble pour le mois de mai. Alors, pour le mois de mai, nous avons le cœur, le cercueil et nous avons la carte. Alors là, au niveau du cœur, on nous parle d'une transition qui se fait pour vous. C'est un changement de cap pour vous sur le plan sentimental. On nous parle vraiment d'un changement important. Ici, au niveau du cœur, on nous parle d'une page qui se tourne. Donc, il peut y avoir des énergies où on change de cap, on va vers autre chose. Au niveau du cœur, au niveau d'une relation, il y a une transition qui se fait par rapport à vous, au niveau de ce que vous ressentez. On voit qu'il y a une énergie, c'est comme si vous redémarriez quelque chose. Ici, c'est un nouveau cap qui est franchi. Donc, vous êtes en train de vivre un nouveau cap. Avec les dés, ici, on nous parle de chance, d'opportunité, de gain, quelque chose qui va être apporté. Donc, il y a vraiment ces énergies de cœur. Il peut s'agir également d'une transition par rapport à un projet de cœur, quelque chose que vous avez envie de faire. On nous parle d'une transition importante et de chance. Pour le mois de juin, alors, nous avons les oiseaux, nous avons le masque et nous avons le soleil. Pour le mois de juin, ici, il s'agit de communication, d'échange. On est vraiment en contact avec votre moi profond. Ici, on est vraiment sur une introspection. Ce que je ressens pour ce mois de juin, c'est que c'est une introspection qui va vous permettre d'ouvrir votre communication. Ici, il y a vraiment une ouverture qui se fait au niveau des échanges. On voit que pour vous, c'est une éclaircie. Il y a quelque chose qui est apporté, une luminosité qui est apportée par rapport à vos projets. Mais également beaucoup de lumière, beaucoup d'opportunités et beaucoup d'espoir aussi pour ce mois de juin. Pour le mois de juillet, alors on va regarder, nous avons la croix, nous avons les cigognes et le cavalier. Alors là, le mois de juillet, c'est un mois de changement. C'est un mois où vous dépassez quelque chose qui a peut-être été lourd à porter. Ici, il y a un changement qui se fait pour vous et ça me parle également de la visite d'une personne, des nouvelles qui arrivent à vous, des nouvelles qui apportent un changement, une évolution. On voit qu'à l'intérieur de vous, les choses vont bouger. Il y aura un mouvement. Il y aura un déplacement aussi. Il peut s'agir de petits déplacements pour vous. Le fait d'être dans une énergie de nouveauté aussi également. Et on voit que vous changez de cap. Il y a une évolution qui se fait. Il peut s'agir également de foi, de spiritualité, de toutes vos croyances, tout ce que vous avez en vous. On voit que vos vibrations s'élèvent. Ici, ce que je ressens, c'est une vibration qui s'élève avec des changements importants. Mais c'est également beaucoup de dynamisme. Pour ce mois de juillet, vous êtes très dynamique, vous entrez dans une bonne vibration et ça va vous apporter de grands changements. Pour le mois d'août, alors nous avons les oiseaux, le serpent et les souris. Alors, le mois d'août, il y a un peu de stress. Il peut y avoir un peu de stress et un changement de cap. On voit vraiment que c'est une transformation intérieure. Il peut y avoir un peu d'anxiété. Donc, il y aura besoin de vous écouter intérieurement, de faire le point avec ce que vous ressentez, avec vos vibrations intérieures. On voit que pour vous, c'est une transition. Vous passez par une étape de transition. Ici, avec les oiseaux, on nous parle de communication, d'échanges qui vont être apportés. On voit que ce changement de cap va être bénéfique pour vous permettre... Alors, ce changement de cap peut entraîner un peu de stress, mais cette transition va être importante dans votre vie. Ce mois d'août, cette transition se fait par rapport à des communications aussi. Alors, on va regarder pour le mois de septembre. Nous avons l'anneau, le pont
et la carte de la lune. Alors c'est un très beau mois de septembre, un mois d'engagement, un mois de renouveau. Vous vous engagez dans quelque chose. Ça peut être pour beaucoup un engagement professionnel. On voit que cet engagement va vous permettre d'avoir un passage important de votre vie. C'est une étape que vous franchissez pour vous. Et vous êtes à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis et de toutes les perceptions que vous ressentez en vous. Vous êtes vraiment à l'écoute de votre corps, de tout ce que vous percevez. Donc on voit vraiment que cette écoute consciente de tous vos ressentis va être apportée et va vous permettre de franchir un cap. On voit que vous évoluez dans un engagement, dans un lien important. Donc il y a un lien qui est entretenu dans une situation et le fait de s'engager dans quelque chose. Pour le mois d'octobre, nous avons les chemins, le trèfle et l'enfant. Alors, on nous parle d'un choix. Ici, il s'agit d'un choix, d'une opportunité pour vous. Ici, vous avez le choix entre plusieurs voies, plusieurs opportunités. Donc, par rapport à toutes ces voies qui se présentent à vous, vous aurez cette chance pour avancer. Il y a vraiment ce regain d'énergie. Ici, vous commencez quelque chose de nouveau. Vous êtes dans une transition importante pour vous. Donc, vous êtes face à un choix, face à une décision qui va vous apporter une opportunité. On voit que pour vous, c'est le démarrage de nouvelles choses. C'est le démarrage pour beaucoup d'un engagement. Puisqu'on voit avec l'anneau, c'est le début de quelque chose qui va amener une transition et des choix importants pour vous. On voit que pour vous, c'est vraiment une opportunité, un regain d'énergie. Ici, avec l'enfant, il peut s'agir également d'un enfant, de choix par rapport à un enfant, mais également d'opportunités pour vous. C'est vraiment une transition importante et c'est un passage comme un renouveau, c'est un regain d'énergie pour ce mois d'octobre. Alors, on va regarder ensemble pour le mois de novembre. Nous avons le jardin, la loupe et la verge. Alors pour le mois de novembre, c'est une période d'observation. Vous allez entrer dans une énergie d'observation. Vous allez être attentif aux signes, à tous les messages qui vous sont envoyés. Avec le jardin, il s'agit d'ouverture sur les choses, de prendre conscience de toutes les énergies qui sont autour de vous. Il peut se ressentir aussi une baisse énergétique, avoir besoin de se ressourcer en énergie, d'avoir ce regain d'énergie à l'intérieur de soi. Mais en tout cas, vous observez tout ce qui est autour de vous. Vous êtes attentif aux perceptions, aux signes, attentif aux messages qui vous sont envoyés. Donc pour vous, c'est une transition importante. Pour le mois de décembre, nous avons le Verseau, l'homme et le renard. Alors là, on nous parle d'un homme. Alors, pour un homme, il peut y avoir un déplacement professionnel. En tout cas, ici, on nous parle d'une énergie masculine. Si vous êtes une femme ici, on nous parle également de déplacement professionnel, mais avec cette énergie masculine. Donc, on voit vraiment cette énergie d'action, de dynamisme. On voit vraiment que ce déplacement professionnel va amener une construction pour vous. Ici, avec la carte de l'homme au centre, je vais quand même recouvrir. On a la sérénité. Donc on voit qu'il y a une sérénité, un calme, un bien-être qui est apporté par rapport à ce déplacement. En tout cas, ici, vous êtes amené à vous déplacer et vous faites les choses avec prudence. Petit à petit, il y a des choses qui se mettent en place. J'espère que ce tirage vous a plu, les amis. J'espère qu'il vous a parlé. On va continuer pour apporter des précisions à ce tirage. Alors, je vais prendre ceci. On va prendre le tarot pour voir un petit peu quelles sont les vibrations qui vont être avec vous. Nous avons le 9 d'épée, la force, le valet de denier et nous avons l'as de coupe. Alors ici, on nous parle d'un renouveau. On nous parle de quelque chose de neuf sur le plan amoureux. Donc il y a vraiment un nouvel amour. Pour beaucoup de lions, il y a quelque chose qui commence pour vous. Si vous êtes dans une relation, c'est aussi un nouveau départ.
On nous parle de quelque chose qui commence, mais aussi au niveau de vos idées. Il y a quelque chose qui va être apporté, qui va vous permettre d'enrichir cette créativité, toutes les idées que vous avez en vous. Donc ce que je ressens pour les lions, c'est un regain d'énergie. C'est le fait d'entrer dans des vibrations positives. Alors il peut s'agir aussi d'une période forte en émotions. Pour cette année 2020, on nous parle de sensations et de perceptions fortes qui peuvent avoir une influence sur votre sommeil. Vous pouvez ressentir des vibrations intenses. Mais il y a une détermination, un courage. Vous allez de l'avant, vous entrez dans une énergie nouvelle. Avec cette carte du 9 de denier ici et le valet de denier, on est sur une protection de tout ce qui concerne le domaine matériel. Donc il y a une concrétisation qui se fait pour vous dans le domaine matériel. Ici, c'est le démarrage, quelque chose qui vous tient à cœur, un nouveau projet. Vous entrez dans une vibration nouvelle. On va continuer. On va prendre celui-ci. Nous avons demeurer positif, le succès et les compromis. Alors ici, il s'agit de rester positif pour entamer un succès, pour commencer quelque chose de nouveau. On voit que vous avez un projet qui ne demande qu'à s'exprimer et qui va s'exprimer dans cette année. Dans un an, on vous dit il y a quelque chose qui va prendre du temps, qui va se faire petit à petit sur le long terme. Donc on voit qu'il y a un compromis qui est trouvé. Vous pesez le pour et le contre d'une situation pour pouvoir retrouver un équilibre. Il s'agit vraiment de rentrer dans le succès, dans l'épanouissement, dans une énergie nouvelle. Demeurer positif vous invite vraiment à laisser rentrer les vibrations positives à l'intérieur de vous. Pouvoir vous laisser entrer dans une énergie nouvelle pour atteindre vos objectifs de vie, pour atteindre vos projets et pour pouvoir aussi faire des compromis, trouver un équilibre intérieur. Donc là, on nous dit qu'il y a un projet qui se construit et qui va demander du temps, de l'investissement. On voit que ce projet va demander aussi des compromis. Donc une entraide, un partage, mais aussi le fait de peser le pour et le contre de tout ce que vous vivez. Donc il y a un succès. Vous restez positif, vous êtes dans des bonnes vibrations et cette vibration qui entre à l'intérieur de vous vous permet d'atteindre vos objectifs. Alors, on va continuer. On va voir ce qui ressort sur le plan amoureux pour vous. On a la carte de l'union, on a l'invitation. Et on a les aimants. Alors, ce sont de très bonnes vibrations. Ici, on nous parle vraiment d'un regain d'énergie sur le plan du cœur. Au niveau d'une relation, il va y avoir un engagement important pour vous. On nous parle vraiment d'union, de lien, d'intensité au niveau des émotions. C'est le fait de retrouver une personne, de pouvoir créer un lien important. Avec l'invitation ici, on nous dit qu'il y a une personne qui va vous inviter à passer des moments ensemble. Et on nous dit qu'il y a comme un aimant, il y a une énergie où on ressent des vibrations au contact de cette personne. On se sent attiré comme un aimant. Donc il y a des vibrations intenses. L'union, c'est le fait de s'engager. Il y a vraiment des vibrations qui sont pour un engagement, pour une solidification d'un lien. On a la carte du break. Et on a le profit et la trahison. Alors ici, il peut s'agir aussi du fait de faire le point par rapport à tout ce que vous avez vécu. Peut-être aussi, j'ai ce sentiment qu'il y a des choses qui reviennent de votre passé, des choses que vous avez traversées. Donc peut-être que vous avez plus de mal à faire confiance aujourd'hui, mais qu'il est important pour vous de laisser entrer cette bonne vibration à l'intérieur de vous. Ici, vous évoluez vers un engagement. Donc il y a un besoin de retrouver un équilibre intérieur pour pouvoir se préserver intérieurement. C'est comme si vous aviez besoin de plus de temps, de plus d'investissement aussi pour pouvoir mûrir vos projets. Donc il y a vraiment une énergie où les choses se développent petit à petit et où vous prenez le temps pour développer vos projets. On va prendre une carte de celui-ci. Alors,
quelles sont les vibrations qui vont nous entourer au niveau amoureux. Nous avons, vous pouvez aimer sans crainte, donc aucune crainte, hein. Vous pouvez vous lancer dans cette situation, vous pouvez aimer sans crainte. Donc toutes les possibilités s'offrent à vous, pardon. On vous invite à ouvrir votre cœur aux vibrations qui vous sont offertes. Alors, on va tirer une carte de celui-ci pour voir quel est le message pour vous. Ah, j'ai la carte du Scorpion qui est restée avec moi. J'ai mélangé les deux. Alors, je vais faire comme ça pour piocher. Hop, la carte partir. Dans cette situation, il serait bon pour toi de partir. Quelque chose de mieux t'attend. Partir ou rester, c'est à toi de choisir. Et j'ai une petite pierre qui est tombée, décidément. Alors voilà, donc on vous dit vraiment, il est question de quitter une situation pour aller vers du renouveau. Quelque chose de mieux vous attend. Donc on vous offre cette possibilité de pouvoir avancer. Voilà les amis Lions, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il a vibré en vous. Je vous souhaite une magnifique année 2020 et je vous dis un grand merci.